Amis stoïciens et stoïciennes, bonjour et bienvenue. C'est avec une joie extrême et un cœur débordant d'une positivité sans fin que je souhaite chaleureusement la bienvenue à chacun d'entre vous, alors que nous nous embarquons ensemble pour un nouveau voyage palpitant et exaltant. Vous est-il déjà arrivé que votre téléphone s'éteigne juste avant l'appel le plus crucial de votre vie? Ou de manquer le bus d'une fraction de seconde, le regardant s'éloigner dans un nuage de fumée et d'indifférence? La frustration n'est pas seulement un invité gênant. Elle est cette cousine qui s'incruste, dévore toutes vos friandises, puis décide de s'installer chez vous. Nous avons tous connu cela, pris dans ce tourbillon d'émotions. Mais ne vous contentez pas de dire « ça va » en guise de solution. Il est temps d'éradiquer ce fléau une fois pour toutes. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Nous allons plonger dans 7 pratiques stoïques inébranlables pour non seulement gérer, mais surtout éliminer la frustration de votre vie. Ces méthodes ont traversé les âges, éprouvées par les plus grands penseurs de l'histoire. Elles sont votre bouclier contre les tempêtes émotionnelles. Si vous êtes nouveau ici, je vous lance un défi. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour renforcer votre mental et devenir un pilier dans cet océan de chaos. La frustration n'a pas sa place dans votre vie. Avec ces pratiques stoïques, vous avez les outils pour la surmonter. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi, à transformer votre vie? Bouclez votre ceinture, car nous commençons ce voyage transformationnel ensemble. La frustration n'a aucune chance contre vous. Allez, lancez-vous. Pratique 1. Maîtrisez votre cercle de contrôle, la clé de la sérénité. Écoutez-moi bien. Dans ce monde chaotique où tout semble aller à 100 à l'heure, je vous offre une solution, une bouée de sauvetage. Votre cercle de contrôle. Comme l'a si bien dit Épictète, l'homme n'est pas tant préoccupé par les problèmes réels que par ses angoisses imaginaires à propos de ces problèmes réels. Alors, arrêtez de vous noyer dans un verre d'eau. Premièrement, comprenez une chose. La vie est pleine d'illusions, et le contrôle en est une. Vous ne pouvez pas maîtriser le trafic, ni la pluie qui gâche votre pique-nique. Mais vous savez ce que vous pouvez contrôler. Votre réaction face à ces imprévus. Alors, au lieu de vous lamenter, changez de perspective. Imaginez, vous ratez votre bus. Vous pourriez hurler, maudire le monde entier, ou vous pourriez profiter de ces quelques minutes pour respirer profondément, méditer, écouter un podcast ou simplement admirer le ciel. Le bus ne reviendra pas, peu importe votre niveau de frustration. Alors pourquoi gaspiller votre énergie? Dans notre société actuelle, on nous pousse constamment à en vouloir plus, à être plus. Mais la vie n'est pas une liste interminable de tâches à accomplir. C'est une mosaïque de moments, certains prévus, d'autres non, qui forment le tableau de notre existence. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez submergé par la frustration, stop! Posez-vous cette question cruciale. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Si la réponse est non, respirez et lâchez prise. Si la réponse est oui, alors agissez. Il est inutile de se lamenter sur un bus manqué quand on peut chercher une autre solution. Adopter ce premier principe stoïcien, c'est comme libérer de l'espace sur votre téléphone en supprimant ces applications inutiles. Vous ne réalisiez pas à quel point elles vous encombraient avant de les supprimer. Imaginez un monde où chacun adopterait ce principe. Fini les coups de klaxon intempestifs, les éclats de voix dans les files d'attente, les guerres virtuelles sur les réseaux sociaux. Un monde où la sérénité règne, c'est un monde pour lequel il vaut la peine de se battre. Alors, je vous mets au défi. Prenez le contrôle de votre cercle de contrôle. C'est le premier pas vers une vie plus sereine et épanouie. Vous en avez le pouvoir, alors saisissez-le. Pratique 2. Élargissez votre vision. La perspective qui change tout. Écoutez attentivement. Dans la vie, nous avons souvent le nez collé à nos problèmes, à tel point que nous oublions de prendre du recul. Mais aujourd'hui, je vous invite à changer de perspective. Comme le disait Épictétus, ne souhaitez pas que tout se passe comme vous le voulez, mais souhaitez que tout se passe comme cela doit se passer. Alors votre vie coulera de source. Imaginez-vous au cinéma. La caméra zoome souvent pour montrer une vue d'ensemble, n'est-ce pas? C'est cette vue d'ensemble qui nous rappelle que notre monde personnel n'est qu'une infime partie de l'univers. Parfois, nous avons besoin de cette vue d'en haut pour nous ancrer, pour réaliser que nos problèmes ne sont qu'une poussière dans le grand schéma des choses. Votre Wi-Fi ne fonctionne pas et vous êtes frustré?
Imaginez ce problème vu de l'espace, où même les plus grandes villes ressemblent à de simples points sur un globe. Assez insignifiant, non? Ce changement de perspective peut trancher la frustration comme une lame aiguisée à travers du beurre. Je ne dis pas que vos problèmes sont sans importance. Ce que je veux dire, c'est que les amplifier dans notre esprit leur donne du pouvoir sur nous. Nous transformons de petits obstacles en montagnes insurmontables. La pratique de la vue d'en haut n'est pas une échappatoire à vos problèmes. Vous ne pouvez pas ignorer un pneu crevé ou une échéance importante, mais vous pouvez changer la manière dont vous les percevez. Envisagez leur importance relative dans le contexte plus large de la vie, et soudainement, ils deviennent plus gérables. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'en prenant du recul, vos problèmes semblent plus petits, mais votre gratitude pour ceux que vous avez grandis. Si vous êtes en bonne santé, si vous avez un toit au-dessus de votre tête, si vous avez des gens qui tiennent à vous, ne valent-ils pas plus qu'un simple contretemps dans vos plans? Cette pratique stoïcienne ne consiste pas seulement à jouer avec votre esprit. Elle vise à vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Et lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, les petits détails semblent moins déformés. Alors, la prochaine fois que la vie vous met des bâtons dans les roues, prenez un moment pour élargir votre vision. Vous découvrirez peut-être que l'obstacle devant vous n'est pas aussi grand qu'il n'y paraît, vous permettant de le surmonter avec détermination plutôt que d'être paralysé par lui. Allez, relevez la tête et voyez grand. Pratique 3. La puissance du présent, votre arme secrète contre la frustration. Écoutez-moi bien et prenez note. Dans cette course effrénée qu'est la vie, nous oublions souvent de vivre l'instant présent. Comme le disait Sénèque, le véritable bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse envers l'avenir. Nous sommes constamment en mouvement, n'est-ce pas? À courir après des diplômes, des emplois, l'amour, à cocher des cases imaginaires que la société nous impose. Mais stop! Il est temps de faire une pause et de se recentrer. Les stoïciens nous enseignent l'importance de vivre l'instant présent. Dans notre ère numérique, cette pratique semble plus difficile que jamais. Les notifications nous assaillent, les actualités nous distraient et les soucis de demain éclipsent souvent les joies d'aujourd'hui. Mais comprenez ceci, la frustration naît souvent de cette tension entre le passé et l'avenir. Soit nous sommes frustrés parce que les choses ne se déroulent pas assez vite, soit nous ruminons des erreurs passées. En vous ancrant dans le moment présent, vous reprenez le contrôle de votre temps. C'est comme colmater une fuite dans un navire en perdition. Vous ne laissez plus votre énergie s'évaporer dans des moments inaccessibles. Le passé est révolu, l'avenir est incertain. Alors pourquoi leur donner tant de pouvoir sur votre présent? Ne vous méprenez pas, il est essentiel de planifier et d'apprendre de ses erreurs. Mais se laisser submerger par ses pensées, c'est comme emprunter des ennuis à un futur incertain ou s'accrocher à des regrets d'un passé révolu. Comment être plus présent? Commencez par vous déconnecter du bruit extérieur, désactivez les notifications inutiles, accordez-vous des moments de tranquillité, pratiquez la pleine conscience ou plongez-vous entièrement dans vos activités. Ne vous contentez pas de manger, savourez. Ne vous contentez pas d'écouter, entendez. Ne vous contentez pas de toucher, ressentez. Être dans le présent est aussi un antidote à la frustration. Cela recentre votre attention sur ce qui est à portée de main, rendant les choses plus simples et claires. En exploitant la puissance du moment présent, vous réduisez l'espace pour la frustration. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez diriger votre attention. Et lorsque cette attention est centrée sur l'instant présent, vous constaterez que nombre de vos frustrations s'évaporent simplement. Alors prenez une grande respiration, vivez l'instant et regardez la frustration s'évanouir. Pratique 4. Maîtrisez vos désirs. La clé pour éliminer la frustration. Écoutez attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait bien changer votre vie. Parlons de désir, ce sentiment puissant qui, lorsqu'il n'est pas satisfait, se transforme en frustration. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Alors, comment gérer ce désir pour éviter la frustration? Les stoïciens avaient une réponse, la dichotomie du désir. Selon eux, il existe deux types de désirs, les désirs naturels et les désirs vains. Les désirs naturels concernent des besoins fondamentaux comme la nourriture, le logement, le bien-être. Les désirs vains, eux, englobent la quête de célébrité, de richesse excessive
et d'autres envies superficielles. La clé est simple. Satisfaites vos désirs naturels dans la mesure où ils contribuent à votre bien-être, mais soyez extrêmement prudent avec les désirs vains. Car, avouons-le, courir après ces désirs vains nous épuise plus qu'il ne nous comble. C'est comme courir sur un tapis roulant en espérant atteindre une destination. La solution stoïcienne n'est pas de renoncer à tous les désirs. Non, il s'agit de les gérer, de les évaluer selon leur véritable importance. Avant de vous frustrer de ne pas obtenir ce que vous voulez, interrogez-vous sur la valeur réelle de cette envie. En recalibrant vos désirs, vous réduirez naturellement vos niveaux de frustration. Réfléchissez. Si vous ne poursuivez pas des objectifs irréalistes ou superficiels, il y a moins de place pour la déception, et donc moins de place pour la frustration. Mais comment identifier les désirs qui méritent d'être poursuivis? Une bonne méthode est de se demander si la satisfaction de ce désir contribuera réellement à votre bien-être et à votre croissance personnelle. Comprendre la dichotomie du désir, c'est comme mettre à jour le logiciel de votre esprit. Cela clarifie vos objectifs, renforce votre concentration et améliore vos performances. Moins vous encombrez votre esprit de désirs inutiles, moins la frustration a de place pour s'installer. Alors je vous mets au défi. Auditez vos désirs. Une fois que vous les aurez épurés, vous découvrirez qu'il est bien plus facile de naviguer dans la vie avec un véritable sens du but, plutôt que d'être ballotté par les caprices des envies futiles. Prenez les commandes, maîtrisez vos désirs et regardez la frustration s'évaporer. Pratique 5. La visualisation négative, votre bouclier contre les aléas de la vie. Écoutez-moi attentivement, car je vais vous révéler une technique puissante pour renforcer votre esprit. Comme le disait Sénèque, à quoi bon alourdir nos peines en les déplorant? La visualisation négative n'est pas une invitation à la morosité, mais un outil pour vous préparer aux imprévus. Imaginez un instant, votre café se renverse, votre ordinateur plante, vous ratez votre train. Respirez profondément. Rien de tout cela n'est arrivé. Mais si cela devait se produire, vous y êtes déjà mentalement préparé. Vous êtes armé. Cette technique a deux avantages majeurs. D'abord, elle vous immunise contre le choc initial des événements malheureux. Ainsi, si votre Wi-Fi lâche juste avant une présentation importante, vous ne paniquez pas. Vous vous adaptez car vous avez déjà anticipé cette situation. Ensuite, la visualisation négative amplifie votre gratitude pour les moments où tout va bien. Vous commencez à apprécier les petites choses, le café qui reste dans sa tasse, la technologie fiable, le train à l'heure, car vous réalisez que rien n'est acquis. Mais je vous entends déjà. Ne vais-je pas devenir anxieux ou pessimiste en pensant négativement? La réponse stoïcienne est claire. Absolument pas. L'objectif n'est pas de s'attarder sur le négatif, mais de l'envisager suffisamment pour diluer son pouvoir de vous perturber. Il ne s'agit pas d'attendre le pire en permanence. Il s'agit de faire la paix avec l'incertitude, de vous blinder contre les imprévus de la vie. Rappelez-vous, ce n'est pas la situation, mais votre perception de la situation qui génère stress et frustration. Et cette perception change lorsque vous avez déjà anticipé les obstacles dans votre esprit. Alors, je vous lance un défi. Demain matin, en buvant votre café, prenez quelques instants pour visualiser les éventuels contretemps, puis laissez-les partir. Vous découvrirez qu'en face des imprévus, vous réagirez avec l'élégance d'un vétéran, et non la panique d'un novice. Armez-vous de cette technique, et regardez la frustration s'évaporer face à votre préparation inébranlable. Pratique 6, relevez le défi, aimez votre destin et transformez votre vie. Écoutez-moi bien, car ce que je vais partager avec vous pourrait bien être la clé de votre transformation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez la détermination de poursuivre jusqu'au bout. Et je vous le promets, le meilleur est à venir. Alors, avez-vous la persévérance nécessaire pour aller jusqu'au bout? Prouvez-le. Restez avec moi jusqu'au dernier mot et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Amor fati, aimez votre destin. Comme le disait Sénèque, le destin guide ceux qui veulent bien le suivre et traîne ceux qui s'y opposent. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, le prochain principe stoïcien va sûrement vous parler. Amor fati ou aimer votre destin ne se résume pas à accepter ce qui vous arrive. Il s'agit de l'embrasser, de le chérir, de reconnaître que chaque expérience est une leçon déguisée.
Vous avez perdu votre emploi? Plutôt que de vous apitoyer, voyez cela comme une chance de changer de carrière ou d'acquérir une nouvelle compétence. Une relation s'est terminée? Aussi douloureux que cela puisse être, peut-être est-ce la manière de l'univers de vous dire qu'il y a mieux pour vous ailleurs. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas ressentir de tristesse ou de déception. Ce sont des réactions humaines naturelles. L'approche stoïcienne consiste à les ressentir, à les reconnaître, puis à changer de perspective. Demandez-vous, comment cela peut-il enrichir ma vie? Il s'agit de transformer ce que beaucoup considèrent comme mauvais en une nouvelle forme de bien. De plus, Amor Fati est libérateur, car il vous libère de cette mentalité qui consiste à en vouloir au monde, à blâmer les autres, ce qui peut être si épuisant. Il n'y a pas de place pour le « pourquoi moi » quand votre réaction instinctive est « essayez-moi ». Alors la prochaine fois que vous rencontrerez un obstacle, ne vous contentez pas de le subir, embrassez-le. Aimez votre destin, et votre destin commencera à vous aimer en retour. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver comment danser sous la pluie plutôt que d'attendre que l'orage passe. Alors, êtes-vous prête à danser? Pratique 7, Memento. Mori, vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Préparez-vous, car ce que je vais partager pourrait bien bouleverser votre perception de la vie. Comme le disait Sénèque, préparons notre esprit comme si nous arrivions à la toute fin de la vie. Ne remettons rien à plus tard. Équilibrons les comptes de la vie chaque jour. Vous pourriez trouver ce concept un peu macabre, mais accrochez-vous. Memento Mori, qui se traduit par « Souviens-toi que tu vas mourir », n'est pas une sombre mise en garde. C'est un rappel vibrant de vivre avec authenticité et passion en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Pourquoi? Parce que notre temps est limité. La perspective de la mort donne une clarté cristalline aux ambiguïtés de la vie. Les frustrations et les irritations semblent soudainement dérisoires face à l'éphémérité de la vie. Allez-vous gaspiller vos précieux instants à vous agoniser sur un commentaire désobligeant ou un léger contretemps? Les stoïciens soutiennent que ce souvenir de notre mortalité nous aide à voir au-delà des futilités de la vie et à nous concentrer sur l'essentiel. Mais il y a une autre dimension à cela. Savoir que notre temps est compté ajoute un sentiment d'urgence. Cela nous incite à agir, à changer, à évoluer, à résoudre. Pas demain, mais aujourd'hui. Alors comment intégrer Memento Mori dans votre vie sans sombrer dans la mélancolie? Utilisez-le comme une incitation quotidienne. Lorsque vous êtes frustré ou bloqué, demandez-vous, dans le grand schéma de ma vie éphémère, combien ce moment compte-t-il vraiment? La plupart du temps, vous réaliserez que ce qui vous préoccupe ne vaut pas la peine de sacrifier votre sérénité. L'essence de Memento Mori n'est pas de susciter la peur, mais d'inspirer l'action et la gratitude. C'est un outil pour distinguer l'essentiel du superflu, pour séparer ceux qui comptent vraiment du bruit qui remplit constamment nos vies. En vous rappelant l'impermanence de la vie, vous réduisez non seulement la frustration, mais vous enrichissez aussi votre existence. Vos journées deviennent plus significatives, vos actions plus réfléchies et votre temps plus précieux. C'est le rappel ultime de la réalité, qui vous garde ancré tout en vous encourageant à vivre pleinement. Alors, êtes-vous prêt à embrasser chaque jour comme si c'était le dernier? Nous y voilà. 7 pratiques stoïciennes conçues pour affronter la frustration de front. Adoptez-les une par une, ou combinez-les selon ceux qui vous parlent le plus. L'essentiel est de commencer. Comme on dit, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Dans votre CA, il commence par éliminer la frustration. N'est-ce pas libérateur de savoir que, aussi intimidante soit-elle, la frustration peut être maîtrisée? Que vous n'avez pas à en être la victime, mais le maître. En adoptant ces enseignements stoïciens, vous vous dotez de bien plus que de simples connaissances. Vous acquérez une sagesse, un bien précieux dans notre monde effréné. Si ces réflexions vous ont parlé, si vous avez ressenti cette étincelle d'inspiration, ne gardez pas cela pour vous. Engagez-vous pleinement dans cette communauté. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez les notifications et donnez un pouce levé à cette vidéo. Ne nous contentons pas de traverser la vie, plongeons-y profondément, à la recherche de ces leçons et de ces joies. Et enfin, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez la pratique qui vous a le plus marqué ou votre propre méthode pour gérer les aléas de la vie. Car grandir n'est pas un voyage solitaire,
et vos réflexions pourraient bien être le phare que quelqu'un cherche. Jusqu'à la prochaine fois, libérez le stoïcien en vous et affrontez les vents de la vie avec détermination. Vous en êtes capable.